Vous vous êtes déjà demandé ce que la Bible dit à propos de la crémation? En y réfléchissant, une question a peut-être surgi. Est-ce que choisir la crémation pourrait affecter la promesse de la résurrection? Ce sujet est plus pertinent que jamais, car pour la première fois dans l'histoire, des milliers de personnes choisissent la crémation au lieu de l'enterrement traditionnel, et ne pensez pas que c'est une simple mode passagère. Les experts prévoient que la popularité de la crémation continuera de croître, et bientôt, jusqu'à 70% des gens pourraient préférer cette méthode. Dans ce contexte, de nombreux chrétiens commencent à se poser la question, est-il approprié d'être incinéré? Et que dit la Bible à ce sujet? La pratique de la crémation met-elle en péril la promesse de la résurrection? Ces questions sont complexes et touchent à des aspects profonds de la foi et des traditions. C'est pourquoi, dans cette vidéo, nous allons aborder 4 points clés sur ce thème. Mais avant de plonger dans les réponses, j'aimerais savoir, avez-vous déjà réfléchi à la possibilité d'être incinéré? Laissez un commentaire et partagez votre opinion. Commençons par les bases. Qu'est-ce que la crémation? En quelques mots, c'est le processus qui consiste à réduire un corps humain à l'état de cendre. Cela se passe dans un crématorium, où le corps est exposé à des températures extrêmement élevées, autour de 1600 °C. Peut-être que vous ne le saviez pas, mais ce processus n'est pas immédiat. Il faut plusieurs heures pour que le corps se décompose et se transforme en cendre. Voici maintenant une curiosité. Les os ne se transforment pas automatiquement en cendre. Ils restent sous forme de fragments qui sont ensuite broyés jusqu'à devenir une poudre fine. Ces cendres, d'ailleurs, n'ont pas d'odeur et ne contiennent pas de carbone, contrairement aux cendres ordinaires que l'on voit dans un feu de bois. Intéressant, n'est-ce pas? Après tout le processus, les cendres sont recueillies et placées dans une urne. Et ensuite, que faire avec elles? Cela dépend de la volonté du défunt ou de sa famille. Elles peuvent être enterrées, dispersées dans un lieu spécial ou conservées à la maison. Mais que dit la Bible à ce sujet? Dans Genèse 3:19, la Bible nous rappelle que « Tu es poussière et tu retourneras à la poussière ». Ce passage nous relie directement à la terre et à la mortalité de nos corps. D'une certaine manière, la crémation représente un retour à notre essence primordiale. Quand un corps se décompose en cendres, nous sommes rappelés de notre fragilité et de notre humilité face à la création. De plus, la crémation gagne en popularité pour des raisons écologiques et culturelles. Plus de la moitié des Américains, par exemple, optent déjà pour cette méthode. Cela s'explique par le fait que la crémation est perçue comme une pratique plus efficiente en termes d'espace et avec un impact environnemental moindre, ce qui en fait une alternative plus durable. D'un point de vue scientifique, la crémation est considérée comme une option plus écologique que l'enterrement traditionnel. Les cimetières occupent de vastes surfaces de terrain, utilisent d'ofo des produits chimiques pour l'embaumement et consomment du bois pour les cercueils. Quant à la crémation, même si elle utilise de l'énergie et émet du carbone, elle occupe moins d'espace et demande moins de ressources. C'est l'une des raisons pour lesquelles la crémation devient de plus en plus populaire. Mais au-delà de l'environnement, il y a aussi un changement dans les normes culturelles et religieuses. Certaines traditions voient la crémation comme un moyen de purification, tandis que d'autres cherchent des orientations dans la Bible et les textes sacrés concernant cette pratique. La vérité est que la Bible n'aborde pas directement la pratique de la crémation, ce qui laisse place à différentes interprétations. Certains exemples et symboles bibliques peuvent nous aider à comprendre comment Dieu voit la crémation et l'enterrement, mais il n'y a pas de commandement spécifique à ce sujet. Par exemple, le feu dans la Bible a de multiples significations. Dans de nombreux cas, il est associé à la purification et à la présence divine, comme dans l'épisode du buisson ardent en Exode 3, ou dans la confrontation d'Élie avec les prophètes de Baal en 1 Roi 18. Cela montre que le feu n'a pas nécessairement une connotation négative. En même temps, l'enterrement est perçu dans la Bible comme un symbole de respect et de dignité. Abraham, par exemple, a acheté une grotte pour enterrer sa femme Sarah, comme il est rapporté dans Genèse 23. De même, Joseph a fait promettre aux enfants d'Israël de ramener ses os en terre promise dans Genèse 50. Ces exemples montrent une forte tradition d'enterrement parmi le peuple de Dieu. Cependant, ils ne sont pas des mandats explicites pour les chrétiens modernes, mais plutôt des reflets des pratiques culturelles et contextuelles de cette époque.
Et à mesure que la société évolue, les pratiques funéraires évoluent également. Dans de nombreux endroits, l'espace pour les enterrements est limité et les coûts associés à l'enterrement traditionnel peuvent être exorbitants. Dans ce contexte, la crémation offre une solution pratique et souvent plus accessible. Mais est-ce que cela affecte notre foi en la résurrection? Jésus nous a dit dans Jean 11, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. » Ce message renforce l'idée que notre espoir ne repose pas sur la préservation du corps physique, mais sur la promesse de la vie éternelle avec Dieu. L'un des exemples bibliques les plus souvent cités à propos de la crémation se trouve dans 1 Samuel 31. Après la défaite de Saül et de ses fils, les Israélites ont récupéré leurs corps et, en raison de leur état, ont choisi de les brûler. Cela suggère que la crémation a été une solution pratique face aux circonstances. Ce passage montre que la crémation peut être une pratique exceptionnelle, réservée à des situations extrêmes, et non un rejet de l'enterrement traditionnel. En Israël, l'enterrement restait la pratique prédominante, mais la crémation était une exception, utilisée lorsque l'enterrement n'était pas envisageable. Curieusement, la Bible mentionne également l'incinération comme une forme de punition. Par exemple, dans Genèse 38, 24, il est mentionné que quelqu'un condamné pour adultère devait être brûlé. Dans Lévitique 20, 14, la brûlure est prescrite comme punition pour certains péchés. Cela renforce le lien entre le feu et le jugement divin, mais ne traite pas spécifiquement de la crémation en tant que pratique funéraire. Cependant, dans certains cas, comme dans 2 Rois 23, on voit l'utilisation du feu dans des rituels extrêmes, comme lorsque Josias a ordonné que des ossements humains soient brûlés sur les autels de Béthel pour les profaner. Ces événements soulignent l'importance culturelle et spirituelle du feu dans l'Antiquité. D'un point de vue biblique, la gestion des restes mortels a des implications spirituelles profondes. Nombre 19 établit que toucher quelqu'un qui est mort et enterré rend la personne impure pendant 7 jours, montrant comment la mort est perçue comme quelque chose qui nécessite une purification. Cette vision a laissé place à diverses interprétations et adaptations au sein des principes chrétiens. Certaines dénominations acceptent la crémation comme une pratique moderne et appropriée, à condition qu'elle soit réalisée avec respect et dignité, tandis que d'autres la rejettent pour des raisons historiques ou doctrinales. Mais quelle que soit la position de votre Église, la question centrale est de savoir comment la crémation s'aligne avec vos croyances sur la résurrection et la vie éternelle. Après tout, ce qui compte vraiment, c'est notre foi en Dieu et en la promesse de la résurrection, et non l'état physique du corps après la mort. Par conséquent, en envisageant la crémation, il est important de réfléchir à la doctrine et aux enseignements de votre Église. Discutez de vos préoccupations avec votre pasteur ou votre leader spirituel, et assurez-vous que votre décision soit en harmonie avec votre foi et les enseignements chrétiens. Il est également essentiel de considérer l'impact que votre choix pourrait avoir sur votre famille et votre communauté. La mort est un moment profondément personnel, et il est important que la décision soit respectueuse et compréhensible pour vos proches. Discutez ouvertement de vos souhaits pour éviter tout malentendu. En outre, pensez aux aspects pratiques et légaux. La crémation peut être moins coûteuse que l'enterrement traditionnel, mais il est essentiel de planifier tous les détails à l'avance, y compris la gestion des cendres. N'oubliez pas que le respect de la mémoire et de l'héritage est fondamental. Enfin, la décision d'être incinéré ou enterré doit être basée sur une réflexion attentive sur vos croyances, les traditions de votre Église et les souhaits de votre famille. Avant tout, rappelez-vous que notre espoir est fermement ancré dans la promesse de la vie éternelle en Christ. Ce choix doit apporter la paix intérieure et être en accord avec vos valeurs et croyances. Même s'il s'agit d'un sujet délicat, l'important est de vivre avec l'espoir de la résurrection et de la vie éternelle, en gardant la paix et la tranquillité dans la décision que vous prendrez. Que Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, nous guide dans toutes les questions de la vie, y compris la délicate décision concernant le destin de nos corps après la mort. Puissions-nous toujours faire confiance à son pouvoir de transformer et de renouveler, quelles que soient les circonstances. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, sachez que votre parcours de foi et de réflexion n'a pas été vain. Que ce message puisse renforcer votre espoir en la promesse de la résurrection et en l'amour éternel de Dieu.
Quelle que soit la décision que vous prendrez, souvenez-vous que le Seigneur nous guide avec sagesse et compassion, et que notre confiance en lui est ce qui nous maintient fermes face aux incertitudes de la vie. Que la paix du Christ soit avec vous, illuminant vos chemins et apportant du réconfort à votre cœur. Si cette réflexion a touché votre esprit, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour continuer à suivre des contenus qui nourrissent l'âme et fortifient la foi. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, afin que nous puissions grandir ensemble dans l'espérance et la confiance en Dieu. Ne manquez pas nos prochaines vidéos où nous continuerons à explorer des thèmes importants pour la vie chrétienne. Que Dieu bénisse abondamment votre vie.